Bonjour, Annick Lemay, astrologue. Alors, on est rendu à notre rendez-vous nouvelle lune en taureau. Donc, cette nouvelle lune va avoir lieu le 7 mai, 23h22 environ, heure du Québec. Donc, c'est c'est- c'est vraiment la nouvelle lune en taureau. Ce sera, j'ai l'impression, une des lunes les plus douces, les plus bienveillantes, les plus cocooning ou calme de cette année. Donc, on se rappelle que la nouvelle lune, c'est lorsque le soleil et la lune sont conjoints, donc elles sont au même degré. Et la nouvelle lune, c'est vraiment une énergie où on est appelé à initier des nouvelles choses, à mettre de l'avant peut-être des nouvelles idées. Mais donc, c'est un moment où on peut se poser, aller à l'intérieur de soi, un peu faire le bilan, je dirais, de tout ce qui s'est passé depuis la pleine lune il y a 2 semaines, où là, on était vraiment dans l'initiation du mouvement, là, de l'action, de mettre quelque chose vraiment en action et en mouvement. Là, on est rendu à réfléchir et à poser des actions, mais dans le but de débuter quelque chose de nouveau, d'initier éventuellement un nouveau mouvement, donc un nouveau cycle qui peut commencer. Donc, c'est un bon moment pour regarder le potentiel qui se présente devant nous et qu'est-ce qu'on a envie justement de développer pour les prochaines semaines. Donc, c'est un bon moment pour notre intuition, pour revenir vraiment à l'intérieur de nous et se poser les questions pour émettre en fait des intentions. Donc, et ces intentions-là, en fait, qu'on va déposer pendant les 2, 3 jours là, qui suivent la nouvelle lune, vont grandir, évoluer tranquillement jusqu'à la prochaine pleine lune, il y a 2 semaines, où là, ce sera un peu comme le point culminant des intentions qu'on a mis de l'avant là, lors de la nouvelle lune. Alors, on se rappelle que la nouvelle lune, comme je disais, c'est vraiment lorsque le soleil et la lune sont conjoints dans le ciel. Donc, elle se fait au 18e degré du taureau cette fois-ci. Et il y a aussi 5 planètes en taureau. Donc, on a le soleil, la lune, on a Vénus. Donc, Vénus, c'est la planète maîtresse du taureau. Hein, donc, chaque signe zodiaque a un maître. Entre autres, plus d'un, mais ils ont un premier maître. Et le premier maître du taureau, c'est Vénus. Donc, Vénus, elle est chez elle pendant cette nouvelle lune-là. Donc, elle se sent confortable et elle va venir, le soleil et la lune vont venir éclairer en fait la Vénus en taureau, que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Et on a aussi la conjonction Jupiter et Uranus, également en taureau. Donc, on a eu là, la conjonction exacte aux alentours du 20-22 avril. Mais cette conjonction-là, elle est encore valide là, dans le ciel. Donc, l'énergie du taureau, on peut se dire qu'elle est très, 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 très présente et active pendant cette nouvelle lune-là. Donc, évidemment, les signes qui vont être les plus impactés par la nouvelle lune, c'est bien évidemment les taureaux. Donc, si on a des planètes, donc Soleil, Lune, ascendant, Taureau, ça va définitivement là, nous impacter davantage. Évidemment, si on a le Scorpion, c'est le signe qui est opposé au Taureau. Et également, les signes qui sont en carré, donc qui font 90 degrés d'angle avec le Taureau. Donc, on a le Verseau et le Lion. Euh, donc, ces signes-là ou ces énergies-là, en fait, vont ressentir davantage, je dirais, les énergies de la nouvelle lune. Mais on a aussi euh, des beaux transits avec les 2 autres signes de terre, donc la Vierge et le Capricorne, qui sont en trigone. Donc, ça veut dire que ces signes-là viennent supporter la nouvelle lune en taureau. Et on a également le Cancer et le Poisson qui viennent énergiser cette lune-là. Donc, on a vraiment beaucoup de beaux aspects pendant cette pleine lune qui, en fait,
devrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme, beaucoup plus reposante que les dernières nouvelles lunes et pleines lunes, entre autres qu'on a eu là en poisson, pas en poisson, en bélier et la pleine lune en scorpion. Donc, le taureau, qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'énergie du taureau? Bien, premièrement, le taureau, c'est la mère nourricière du zodiaque. Puis quand je dis mère nourricière, c'est celle qui veille aux besoins de base de l'être humain. Donc, celle qui veut que ses petits soient en sécurité au niveau matériel, affectif. Donc, qu'il y ait un toit sur la tête, qu'il y ait des vêtements donc, puissent se vêtir, qu'ils puissent s'alimenter, qu'il y a une alimentation de base. C'est une pleine lune qui veut assurer un confort aussi matériel et affectif. Donc, c'est vraiment le signe qui veut envelopper, qui veut prendre soin des besoins c'est ça, de base de l'être humain, mais si important aussi pour que l'être humain puisse se sentir en sécurité et puisse avoir une certaine forme de stabilité dans sa vie. Donc, évidemment, c'est un signe de terre. Donc, tous les signes de terre, c'est des signes pratiques, concrets. Donc, le taureau, c'est un signe qui a besoin, dans le fond, qui va bâtir dans la matière, donc, et de façon concrète et pratique. Donc, c'est, tu sais, l'énergie du bélier qui est juste avant, c'est une énergie où on a une forte poussée je veux dire, d'adrénaline, d'énergie, où on veut vraiment initier, mettre en action éventuellement une idée, un projet, une vision. Et le taureau récupère en fait cette vision, ce projet, cette idée-là, et va faire en sorte qu'elle se réalise dans la matière concrètement. Donc, le taureau, c'est vraiment tout ce qui touche la matière et le concret. C'est un signe de terre, donc c'est un signe qui est persévérant, qui a de l'endurance, qui va prendre le temps, en fait, de faire les choses une étape à la fois. Parce que le taureau, c'est quelqu'un qui a besoin justement d'une certaine forme de stabilité et de sécurité. Et c'est un signe avec une certaine lenteur. Donc, c'est-à-dire que c'est un signe qui aime ça contempler, qui aime ça savourer pleinement la vie à travers ses 5 sens. Donc, le taureau est beaucoup relié à notre corps, à nos 5 sens. Donc, au goûter, au toucher, à l'ouïe, à la vue, à l'odorat. Donc, le taureau, c'est un jouisseur, dans le fond, mais des plaisirs du corps, donc des plaisirs sensuels. Et c'est pour ça, en fait, que Vénus, c'est la maîtresse du taureau, donc la planète des relations, la planète de l'amour, la planète des désirs. C'est aussi la planète qui parle de nos valeurs, notre valeur personnelle. C'est la planète qui va nous parler aussi de nos dons et nos talents de naissance. Donc, évidemment, quand on a beaucoup de taureaux, ou quand le taureau, dans cette nouvelle lune-là, se met de l'avant, en fait, ce qu'il veut, c'est faire en sorte qu'on puisse accéder, dans le fond, à une forme d'abondance, à une forme de sécurité matérielle et affective, une sécurité qui va évidemment être durable dans le temps, mais on a besoin de revenir, je dirais, à des valeurs de base, c'est-à-dire que de prendre le temps de faire les choses, de réfléchir, de concrétiser, de travailler la matière, de vraiment être tellement présent dans notre corps, de s'assurer qu'on bouge aussi, qu'on fait quelque chose, dans le fond, pour créer de la beauté dans notre vie en général. C'est sûr que tous les signes de terre, hein, entre autres le taureau, c'est des signes qui vont jusqu'au bout du bout du bout. Hein, le taureau va avoir tendance, quand il initie quelque chose, à faire tout ce qui est en son pouvoir, en fait, pour que ce qu'il veut se réalise. Donc, de là, l'endurance, la persévérance, il y a de la difficulté des fois à changer d'idée ou à laisser aller ou à abandonner quelque chose s'il n'a pas l'impression qu'il a tout essayé pour y arriver.
Donc, évidemment, par besoin de stabilité, par besoin de sécurité, hein, c'est sûr que c'est beaucoup plus sécurisant d'être dans une situation connue. Donc, le taureau, c'est vrai qu'il peut avoir une certaine résistance au changement de façon générale parce qu'il veut s'assurer de garder un certain confort, une certaine stabilité. Mais en même temps, l'avantage, c'est que comme il aura tout essayé avant d'abandonner, s'il finit par abandonner, il ne pourra pas avoir de regrets après ça parce qu'il va avoir tout fait ce qui est en son pouvoir pour pouvoir justement euh, euh, pour être allé jusqu'au bout, en fait, de son idée, de son projet. Donc cette nouvelle lune-là, dans le fond, nous invite vraiment à se reconnecter avec nos cinq sens. Pourquoi pas aller marcher dans la nature pour poser nos intentions pour la prochaine pleine lune, pas pleine lune, pardon, pour la prochaine nouvelle lune. Pourquoi pas prendre le temps de revoir peut-être même nos habitudes, donc, ça pourrait être un bon moment pour mettre des intentions pour revoir nos habitudes alimentaires, par exemple, pour revoir nos habitudes de consommation, que ce soit alimentaire ou matériel, parce que le taureau, hein, c'est vraiment le signe qui parle de tout ce qui est les finances, de tout ce qui est le côté des valeurs financières et matérielles, de ce qu'on possède et de ce à quoi on est attaché. Donc, ça peut être un bon moment pour mettre une intention dans le sens de récolter l'abondance qu'on désire avoir dans notre vie. Donc, est-ce que c'est l'abondance de santé? Est-ce que c'est l'abondance financière? Est-ce que c'est l'abondance d'amour, de relations? Parce que le taureau, hein, c'est également cette énergie-là d'amour, de relationnel avec notre belle Vénus qui gouverne ce signe-là. Donc, ça peut être un bon moment aussi pour se connecter avec notre richesse intérieure, revoir la valeur qu'on s'accorde ou de poser des intentions dans cette nouvelle lune-là pour nous aider à connecter davantage avec notre richesse intérieure, avec notre valeur pour rehausser notre estime. Ça peut être un bon moment aussi pour regarder comment je pourrais utiliser un de mes dons et mes talents de naissance pour pouvoir me permettre de gagner ma vie dans une forme d'abondance. Donc, est-ce qu'il y a un talent que je pourrais utiliser que je n'utilise pas jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des ressources que j'ai à l'intérieur de moi que je n'ai pas encore mis de l'avant, mais qui pourraient effectivement me permettre de gagner ma vie encore mieux ou d'avoir plus d'abondance dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de créer du beau? Est-ce que j'ai envie de mettre la créativité de l'avant pendant cette période-là? Donc, tout ce qui est concrétiser l'abondance, revoir nos finances, revoir nos placements, comment est-ce que je pourrais faire fructifier ça davantage. Donc, c'est vraiment un bon moment pour réfléchir à ça et mettre tranquillement de l'avant des intentions dans le but d'avoir quelque chose une récolte abondante dans le secteur ou dans le type d'énergie qu'on veut avoir l'abondance de façon durable. Et la nouvelle lune, elle est en belle relation avec Saturne en Poisson, qui est la planète qui nous aide à concrétiser aussi étape par étape dans la matière. Donc ça va vraiment venir renforcer l'aspect concrétisation du taureau de façon générale dans son énergie, en fait, de stabilité, de sécurité et également, là, bon moment pour dire comment est-ce que je pourrais peut-être installer une certaine forme d'habitude, de routine où je pourrais plus être dans une forme de calme, de plus tourner vers moi dans cette dynamique-là, avec la nouvelle lune.
l'immobilier en fait partie également. Si on regarde maintenant, donc cette nouvelle lune-là est vraiment bien supportée, je vais dire ça comme ça, par Jupiter et Uranus, comme je disais tantôt. Donc, c'est d'autant plus fort dans cette nouvelle lune-là, le nouveau cycle qui démarre, parce qu'avec Jupiter et Uranus, on se rappelle, si vous avez suivi mes vidéos, que c'est vraiment un nouveau cycle qui permet un virage important, un réel nouveau départ dans notre vie qui va s'installer et qui va pouvoir être durable pendant les 14 prochaines années, puisque Jupiter et Uranus en conjonction, ça arrive à peu près une fois aux 14 ans. Donc, et Jupiter, en fait, c'est la planète qui nous dit saisis des opportunités, sors un petit peu de ta zone de confort et là, on va pouvoir te supporter, tu vas pouvoir aller de l'avant dans ce que tu veux. Donc, imaginez, là, on peut, avec la nouvelle lune en taureau, concrétiser, mettre de l'avant dans nos intentions une récolte d'abondance, mais on va avoir besoin de saisir une opportunité pour se mettre en mouvement, pour oser peut-être prendre un petit peu un risque pour que éventuellement l'abondance, la récolte se fasse de façon importante et que ça amène un grand tournant dans notre vie. Donc, ça l'aide, en fait, ces deux planètes-là, à faire bouger un petit peu plus le taureau, qui peut avoir tendance, des fois, à être un petit peu résistant et avoir envie de rester dans une certaine zone de confort. Mais avec Jupiter et Uranus, ça va l'aider, en fait, à avoir envie d'oser sortir de sa zone de confort. Donc, alors voilà, donc c'est pas mal ce qui se trame pendant cette nouvelle lune-là. Donc, j'aurais envie de vous dire, profitez-en en fait pour vous dormir, pour vous faire du bien, pour revenir à soi, se choisir tranquillement, mais sûrement en fait dans notre, tu sais, pour revenir vraiment dans un confort intérieur, puis dans un espace de paix, de calme, juste d'apprécier les petites choses de la vie, d'être très en gratitude et en reconnaissance de toute l'abondance qu'on peut avoir déjà dans notre vie et comment est-ce que je peux aussi en avoir encore plus en sortant un petit peu de ma zone de confort pour prendre un tournant qui va me permettre de développer ou d'avoir accès concrètement à l'abondance que j'ai envie d'avoir. Donc, le relationnel va aussi être important pendant cette pleine lune-là avec notre Vénus, qui est la planète de l'amour. Donc, tout ce qui touche les relations, tout ce qui touche l'amour de soi, l'amour des autres peut prendre une certaine place aussi. Et ça peut être un bon moment peut-être pour reconnecter avec les gens qu'on aime, pour reconnecter avec notre amoureux, notre amoureuse, pour prendre du temps pour soi. Là, c'est le beau temps est arrivé, hein, le printemps, le soleil, donc les fleurs commencent tranquillement à sortir. Donc, ça peut être un bon moment aussi pour aller être dans la nature, ce qui est très, très bénéfique pour le taureau, et s'occuper de nos plantations de fruits et de légumes éventuellement. Donc, tout ça, c'est vraiment de l'énergie de cette nouvelle lune en taureau. Et le plus important, en fait, c'est prenez le temps pour vous. Prenez le temps de vous déposer. Là, on a eu un gros début d'année. Donc là, le mois de mai va être beaucoup plus paisible. En tout cas, les énergies sont beaucoup plus paisibles, plus relax, plus calme, plus dans un espace de contemplation. Alors voilà, bonne nouvelle lune, amusez-vous, prenez-vous une belle doudou, là, enveloppez-vous dans votre doudou, regardez la nature et connaissant de l'abondance que vous avez déjà pour que l'abondance se poursuive dans tous les secteurs de votre vie. Alors, je vous dis à la prochaine pleine lune. Bye bye!